Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Pas me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il je vous salue de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, je suis la princesse de l'Éternel, notre pays, notre Dieu, notre Tata Zamba, notre Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de l'humanité, Yanabi, notre Seigneur, qu'il soit loué, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Notre chaîne Senzamba Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons répondre à une question qu'une sœur m'avait posée et je vais lire le message. Je vais faire taire le nom de la personne, mais je vais dire seulement ce qu'elle m'avait posé comme question. Elle a dit, sois bénie, sœur Mélanie. J'ai une question. Tata Zamba est le nom du Créateur. Cependant, dans les grottes, excusez-moi, cependant, dans les grottes ont été traduits par Ya Congo, le nom du Créateur. Que penses-tu? Qu'en penses-tu? Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Et Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Pas me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa, je te dis merci. Ah, mon papa, sois béni. Bien-aimé, je remercie l'Éternel, le Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Tata Zamba, le Dieu, le Créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'humanité, le Dieu qui domine dans le monde. Mes bien-aimés, que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. C'est ça, mes bien-aimés, quand nous venons devant vous, frères et sœurs, je parle surtout de moi parce que je me connais moi-même. J'aime pas parler pour les autres parce que je ne connais pas leur vie spirituelle, mais leur vie spirituelle et puis leur état d'âme. Je parle de moi parce que quand je viens devant vous, je viens avec les vérités que l'Éternel me donne. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Papa, notre Seigneur, Yanabi, Yakongo, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Frères et sœurs, notre Seigneur est merveilleux. Je suis venu, je vous ai dit, le Dieu qui a créé l'humanité s'appelle Zamba. Au Congo, on l'appelle Nzambé. Les gens, il y a d'autres qui envoient les messages, il y a d'autres qui acceptent ce que j'ai dit. Mes frères et sœurs, ça confirme ce que je viens tous les jours maintenant là vous dire que le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur, le Seigneur de l'humanité s'appelle Zamba. Bien-aimé, au Congo, là-bas, ils connaissent le nom du Créateur. Tata Nzambe ya Congo. Tata Zambé ya Congo. Tata Zambé ya Congo. Bien-aimé, le grand Dieu du Congo, le grand Seigneur du Congo, le grand Dieu du Congo, c'est lui, le Yala, grand, qu'il est grand, le Tout-Puissant. Frères et sœurs, Tata Zambé Ya Congo, c'est une seule personne. C'est une seule personne. C'est une seule personne. C'est le nom de l'Éternel. Zamba Ya Congo, c'est son nom. Bien-aimé, c'est son nom à lui tout seul. Ces deux noms. Bien-aimé, dans la Bible, quand nous allons lire cela, frères et sœurs, nous allons lire cela parce que il faut qu'on vous confirme, frères et sœurs, la vérité est en train de sortir. La vérité qui a été cachée, en train de sortir. J'aime ça, bien aimé. Le monde entier
même si c'est comment, vous allez voir des années passer. Le monde entier saura que nous sommes en train de vous dire la vérité. Le monde entier saura. Les gens qui ont caché le vrai nom de Dieu, les gens sauront. Fin des fins. Bien-aimé, moi je continuerai à parler. Je ne me tais plus, je parle. Le Seigneur m'a donné la vérité. Je parle et je continue à confirmer le vrai nom du Seigneur, le vrai nom de notre Dieu, c'est Zamba. Bien-aimé, c'est son nom. Le nom là commence en Afrique centrale. Le roi de Belge était venu, il vous a confirmé cela. Il dit avant quand il prie, il dit Nzamba Mpungu, Nzamba Mawezi. Bien-aimé, c'est ça le nom de Dieu. Ya Congo, Yanabi, c'est le même Dieu, frères et sœurs. Et il n'y a pas trois dieux comme les gens disent. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est faux. C'est Yah le grand Seigneur là, le grand Dieu, Tata Zamba, Yanabi, Ya Congo. C'est lui seul qui est le vrai Dieu. C'est lui seul qui joue tous ces rôles là, bien aimés. Il n'y a pas de Dieu le Père, il n'y a pas de Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de Dieu le Fils. C'est lui seul qui est le vrai Dieu. L'unique, il n'y en a pas un autre frère. Il n'y a que seul Dieu là. C'est lui qui joue tous ces rôles. Bien aimé, comme j'ai souvent le moment, je parle de mon Dieu aux gens, frères et sœurs, je fais la propagande de mon Dieu, je parle de mon Dieu, je prophétise mon Dieu, je publie les vérités de mon Dieu, ce qui est caché dans les Écritures que le Seigneur m'a révélé, je dis de ça aux gens. Et j'étais en train de parler à une dame, je lui avais dit, tu sais le nom qu'on a dit là, que le nom de Jésus là, ce n'est pas ça le nom, le vrai nom du Seigneur, le vrai nom de la personne qui est venue mourir sur qui est venue mourir sur le péché de l'humanité, c'est Zamba. Elle m'a dit, elle est restée tranquille. Après, elle me dit, ma soeur Mélanie, je ne te coupe pas la parole. Tu sais ce que tu es en train de me dire là? Notre pasteur avait dit ça, que le Seigneur qui avait sauvé l'humanité, le Seigneur qui a donné sa vie, le Seigneur qui domine le monde, cet homme-là, il a prêché la parole de Dieu. C'était au Congo. La femme-là me dit ça. Bien aimé, je ne connais pas sa vie, je ne connais même pas sa maison, mais moi, je suis en train de lui parler de ça. Elle va dans son église, on ne va pas dans la même église, mais elle me dit ça, que son pasteur leur avait dit cela. Mais elle avait cru, quand le pasteur l'avait dit cela, elle a cru que le pasteur était en train de dire le mensonge. Bien aimé, vous voyez, le pasteur là, c'est leur pasteur. Hein. Le pasteur là, il prêche Jésus. Mais dans le secret, à côté, il parle du nom du vrai Dieu qui avait sauvé l'humanité. Il donne son vrai nom. Bien aimé, vous ne voyez pas que ça ne concorde pas. Là, quand il va prêcher la parole de Dieu, il dit d'autres choses. Quand il va donner d'autres paroles, il dit d'autres choses. Donc, le pasteur là connaît la vérité. Il connaît que le vrai Dieu qui a créé l'humanité, qui a parlé dans le monde, qui a fait des miracles, qui a prêché la parole de Dieu, qui a guéri les malades, les boiteux, les aveugles, les lépreux, tous ces gens, que cet homme-là, ce Dieu-là, il a vécu au Congo. Mais pourquoi il ne dit pas la vérité à ses fidèles? Pourquoi il ne vient pas dire la vérité à ses fidèles? Il dit seulement quand ils sont en train dans les causeries, il dit ça, mais quand ils viennent prêcher la parole de Dieu, il ne dit plus la même chose. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train de chercher l'argent. L'église est devenue une source de commerce, mes frères et sœurs. Une source de commerce. Les gens préfèrent dire le mensonge. Ils veulent dire le mensonge parce qu'ils savent que s'ils commencent à dire la vérité, les gens vont le fuir. Il sera une église sans brebis. Ils préfèrent dire le mensonge que le Seigneur, l'humanité qui est venu donner sa vie, il vient de l'Orient, il vient du Moyen-Orient, il vient d'Israël là-bas en Palestine, il vient de ceci, il donne tout ça alors que c'est le mensonge, mes frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs, moi j'avais déjà parlé de ça, je vous dis, beaucoup de nos pasteurs, et cet homme que la dame là me dit là, c'est un Congolais.
C'est un Congolais bien-aimé qui ment aux gens sur la vraie identité du Seigneur, notre Yah, notre Dieu. Il ment sur l'identité. Il sait que le vrai Dieu là, il a vécu au Congo, mais il vient mentir. Il vient prêcher le mensonge. Tout ceci parce qu'il veut l'argent. Frère, les églises sont devenues les commerces. Les églises sont devenues les boutiques. Les églises sont devenues un champ de bataille. Tout le monde veut parler le mensonge. Il faut que tu parles plus de mensonges pour que tu aies aussi plus de brebis, pour égarer de plus en plus de personnes. Parce que c'est ça, bien-aimé. C'est le jeu que le diable les a donné. Tu vas avoir plus de peuple, plus de brebis. Dis le mensonge et tu auras plus de brebis. Et il faut aussi égarer beaucoup de personnes. Vous voyez, bien aimé. Maintenant, nous, on vient avec la vérité authentique. Frères et sœurs, le vrai Dieu qui a créé l'humanité, le vrai Dieu qui a créé l'humanité, le vrai Dieu là, il a vécu au Congo, mes frères et sœurs. Il a prêché la parole de Dieu. C'est son nom qu'on a changé aujourd'hui, qu'on appelle à un autre nom. Son vrai nom, c'est Yanabi, Ya Congo, Tata Zamba, Yanabi, Ya Congo. C'est lui, c'est seulement lui. Tous ces noms, c'est lui, mes frères et sœurs. C'est lui-là, cet homme-là. Cet homme que l'ange bien-aimé, nous voyons cela dans les Écritures. La Bible dit dans le livre de Matthieu, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, bien-aimé. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yanabi, Ya Congo, le grand Dieu du Congo, Ya Congo. Comment arriva sa naissance? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit sacré avant qu'elles eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme bien qui ne voulait pas la diffamer. Bien-aimés, vous savez qu'à l'époque de nos ancêtres, les femmes ne se mariaient pas étant déjà connu les hommes et tout et tout. La femme se mariait étant vierge, elle n'avait pas connu d'homme, elle allait connaître l'homme seulement au mariage, mes frères et sœurs. C'est comme ça que ça se passait à l'époque de nos ancêtres. Et vous pouvez aller relire ça chez vous. Frères et sœurs, l'histoire de la naissance de notre Seigneur, notre Dieu, notre Yanabi, notre Dieu, le Tout-Puissant, Yah Congo, qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal, mes frères et sœurs. Vous allez voir cela dans le livre de Matthieu, la naissance de notre Seigneur. La naissance de notre Seigneur, mes frères et sœurs, le prophète Esaïe, ils avaient prophétisé de ça, qu'il s'appellera Emmanuel, l'admirable conseiller, tout ceci, jusqu'à l'ange de Gabriel avait visité notre ancêtre. Il a dit, tu seras enceinte, tu vas accoucher un fils et tu lui donneras le nom de Yanabi. Frères et sœurs, Ya Congo, Yanabi, Ya Congo, Tata Zamba, c'est lui le même Dieu, l'unique, bien-aimé. C'est lui-là qui a repris la chair, qui est venu encore s'incarner dans le ventre d'une vierge. Il est né, bien-aimé, le Dieu de l'humanité, il était bébé. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Il était bébé, il était Dieu. Frères et sœurs, étant bébé qu'il était bébé entre les mains de sa maman Marie là, qui n'est même pas son nom, le vrai nom de Marie, ce n'est même pas le nom que nous on parle toujours là, ce n'est pas son vrai nom, mais comme on n'a pas notre vrai nom, bien aimé, si l'Éternel me fait grâce de me donner le vrai nom de notre ancêtre, je dirais. Et la Bible dit, bien-aimé, l'Éternel est bon, il est merveilleux. Le Dieu qui est le Seigneur de l'humanité, il jouait tous ses rôles en même temps. Il était Dieu, il était bébé, il jouait tous ses rôles, frères et sœurs.
Il n'a jamais quitté son trône. Notre Dieu vivait toujours sur son trône et il était bébé. Il jouait tous ses rôles. Le Seigneur, l'humanité. Mais bien aimé, il n'y en a pas deux dieux, il n'y en a pas trois dieux, mais il y en a un seul, le même, l'unique, le vrai Dieu qui s'appelle Tata Zamba, Yanabi, Yakongo. C'est lui-là, mes frères et sœurs, c'est lui-là qui avait vécu, qui a prêché la parole de Dieu au Congo, qui a prêché la parole de Dieu en Éthiopie et qui en a usurpé son nom. On a usurpé même son lieu de naissance. On a camouflé tout, on a caché, on a dit, cette histoire s'est passée en Orient, cette histoire s'est passée au Moyen-Orient, oh ceci, tout ça, frère, tout ça c'est le mensonge. C'est l'histoire de l'Éthiopie, l'histoire du Congo, l'Afrique centrale. Le Seigneur, notre Dieu, notre Tata Zamba, notre Yanabi, le Tout-Puissant, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Bien-aimé, pourquoi il parlait du Père dans sa parole? Parce qu'il y a le mystère de l'adoption qu'il avait dit, Israël est mon premier-né, le Congo est mon premier-né, le Congo est mon premier fils, je l'ai adopté, il est mon fils, je suis son père. C'est pour cela, dans les quand il dit, personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Il dit au Père, il parle du Père, c'est le Père là, c'est le mystère de l'adoption. Mes frères et sœurs, c'est le mystère de l'adoption. Et si les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu vont te demander, oh, comme il parle du Père, bien-aimé, il parle toujours de lui-même. Il y a des places que le Seigneur parle de lui-même à la troisième personne. Le Seigneur, il y a beaucoup de paroles dans les Écritures qui sont codées, bien-aimé. Si le Seigneur ne vous donne pas l'entendement spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ces paroles. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Quand il parle du Père, c'est selon le mystère de l'adoption. Il n'y a pas un autre peuple sur la terre. Il y a seulement le Congo. Le Congo, pas le Congo RDC seulement, le Congo central. Parce que l'Afrique centrale, quand on dit là l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique centrale. C'est le Congo central parce que c'est lui qui est au centre du monde, au centre de la terre. C'est ça le Seigneur avait dit, que je serai où mon peuple est. Moi-même, je dois aussi être là. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité, Yakongo, Yanabi, le grand Dieu Tata Zamba vous bénisse. C'est ce Dieu-là, mes bien-aimés, quand il était né, donc il était bébé, il a donné le nom de Yanabi. On a donné le nom parce que, bien-aimé, c'est normal, quand un bébé naît, on doit lui donner le nom. Et là, il a donné le nom de Congo, Yanabi, que les gens parlent aujourd'hui là. Bien-aimé, que les gens ont camouflé, ont caché le vrai nom de Yanabi. On parle d'autre chose. Mais bien-aimé, examiner les choses. Et je dis même à la sœur qui m'a posé des questions, ma sœur, tu connais déjà beaucoup de vérités. Tu connais déjà beaucoup de vérités. Si tu continues à aller dans les églises où on parle le nom d'autres dieux, c'est que tu es en train de t'égarer aussi. Tu sais déjà que le vrai nom de Dieu, c'est Tata Zamba Yanabi Yakongo. Tu sais déjà, commence à prier Dieu en ce nom-là. Le nom du vrai Dieu. Mes frères et sœurs, moi-même j'allais dans les églises où on parlait le mensonge. Je ne connaissais pas. Mais le jour que le Seigneur m'avait révélé les vérités, me dit que dans ces églises, frères et sœurs, je n'ai pas fait la sourde oreille. Je suis quittée. Je suis quittée. Je ne peux pas aller entrer dans les églises où on dit le mensonge, sachant que, bien aimé, vous savez, beaucoup de pasteurs congolais seront beaucoup frappés. Parce que les Congolais de la RDC là, beaucoup de pasteurs, ils connaissent les vérités. Bien aimé, l'histoire là ne s'est pas passée ailleurs. Ils savent que cette histoire s'est passée dans leur pays. Surtout les Congolais qui sont les gens de 60 ans et plus là. Ils connaissent, comme mon pasteur, j'allais dans l'église là, ils connaissent beaucoup de vérités. Mais ils ont caché cela. Ils vont amener le peuple pour aller prier les faux dieux de l'Orient. Bien-aimés, attention.
Attention, attention, attention. Vous qui connaissez la vérité et qui camouflez cette vérité-là parce que vous voulez toujours l'argent, vous voulez toujours escroquer, vous voulez toujours faire le commerce, vous voulez toujours faire de mauvaises choses et vous fermez la porte au peuple de Dieu. Vous ne voulez pas dire la vérité au peuple de Dieu. Vous cachez la vérité parce que vous voulez l'argent. Vous ne voulez pas que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité. Les gens qui sont dans l'ignorance veulent connaître la vérité. Mais vous savez que le vrai Dieu, le Tout-Puissant, Yanabi, Yakongo, le Tata Zamba, il a vécu au Congo, il a fait sa vie au Congo, il a fait des miracles, des prodiges, il a guéri les malades, il a guéri les lépreux, il a guéri toute maladie. Ça s'est passé au Congo et vous cachez cette vérité, vous ne voulez pas que les gens sachent. Vous serez frappé très 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 fort. Si vous connaissez la vérité, commencez à dire cette vérité maintenant. Mon frère, autant mieux tu restes avec peu de brebis, mais tu sais que c'est la vérité que tu es en train de prêcher, que d'être avec une multitude de personnes pendant que vous êtes dans le faux. Pendant que vous êtes dans le faux, dites la vérité que le Seigneur de l'humanité. Cette histoire s'est passée au Congo. Frères et sœurs, n'ayez pas honte de dire ça. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Dites la vérité, dites la vérité, dites la vérité. Frères et sœurs, j'ai dit la vérité moi. Je préfère ne pas avoir une grande multitude de peuples qui m'écoutent, mais que j'ai une petite minorité, mais que je vais présenter au Seigneur que ces gens, je les ai parlé de la vérité venant de toi. S'ils ne t'ont pas écouté, c'est leur problème. Mais moi, je sais que je suis venue, je les ai dit la vérité authentique que tu m'as donnée. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. Je voulais répondre aux questions de notre sœur. Tata Zamba et Ya Congo, quand ils ont traduit, la sœur m'a dit, quand ils ont traduit les hiéroglyphes, ils ont trouvé le nom, c'est Ya Congo. Bien aimé, c'est une seule et même personne qui a ce nom-là. Tata Zamba, Ya Congo, c'est lui-là. C'est lui-là, mes frères et sœurs, c'est lui-là. C'est celui-là, mes bien-aimés. Frères et sœurs, posez-vous des questions, posez-vous souvent ces questions. Pourquoi le peuple de Dieu est parti en esclavage? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Si on dit c'était en Orient, au Moyen-Orient, en Israël qui est en Palestine là-bas, mais ils n'étaient pas partis en esclavage. Ils étaient déportés par rapport à... Ils ont subi la Shoah par rapport à Hitler, le président là qui voulait les massacrer. Mais nous, on est partout dans le monde entier. On a été des esclaves partout dans le monde. Ce n'est pas la même chose, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi il y a eu cela? Parce que nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant. Il a dit, quand vous allez me désobéir, quand vous allez abandonner ma loi, vous allez subir des humiliations, vous allez marcher avec les chaînes au cou, les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains, vous serez haïs de tous, vous serez les esclaves dans le monde entier, vous serez, on va vous chicoter, on va tout vous faire. Frères et sœurs, n'est-ce pas cette histoire s'est passée? Aujourd'hui, bien aimés, est-ce que les Noirs sont bien vus dans le monde? Posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions. La vérité est là. La vraie vérité est là. Comme beaucoup de pasteurs congolais ils aiment tellement l'argent. Ils aiment tellement l'argent. Frère, nos pasteurs, que ce soit le Congo, Cameroun, Gabon, Centrafrique, Congo-Brazza, ils aiment tellement l'argent à un niveau qu'ils préfèrent venir dire le mensonge. Bien-aimé, je n'ai pas de dette à qui que ce soit. Je n'ai pas d'engagement ou quoi que ce soit. Je viens là, je donne le message. Je sais qu'il y a le vrai peuple de Dieu qui m'écoute.
il y a le vrai peuple de Dieu qui m'écoute et qui savent que ce que la sœur Mélanie dit, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, les gens prient le faux Dieu. Aujourd'hui, les gens sont en train de prier l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens sont en train de prier la créature au lieu du créateur. Mais nous, Mélanie, comme ça, la bien-aimée, je prie le vrai Dieu, le créateur de l'humanité. Bien-aimés, retournons au vrai Dieu. Retournez les gens qui sont encore en arrière là. Venez servir le vrai Dieu. Venez servir le vrai Dieu. Notre Seigneur Yanabi, Yakongo, Tata Zamba est son nom. Frères et sœurs, je suis sur le bon chemin. Je suis sur la bonne voie et j'appelle mes frères. Retournons à notre Seigneur, notre Tata Zambé, qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal en juste juge. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, notre Seigneur, notre Tata Zamba, vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais cela, que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de Tata Zamba soit glorifié. Notre Seigneur, notre Yanabi, le Tout-Puissant, le Dieu qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal. Que notre Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est célébré, que ton nom est exalté. Notre Dieu, le Tout-Puissant, le vrai Dieu de l'humanité, toi qui vis et qui règnes en juste juge. Sois béni, Papa, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Tata Zamba, Yanabi, Yakongo, toi qui vis éternellement. Amen. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, notre Dieu, notre Tata Zamba, vous bénisse et qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.